8 trainees sur 10 n'ont pas leurs règles. C'est ce qu'a déclaré un responsable du développement des trainees dans l'article Biz & Cook en mars 2024. Se réveiller à 5h du mat, ne boire que de l'eau pendant une semaine, suivre un régime hyper drastique, des entraînements acharnés et rentrer à la maison à 2h du matin, c'est la vie de nombreux trainees qui sont pour la plupart mineurs. Il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo sur les idoles et leur menstruation, expliquant à l'aide de témoignages comment les idoles faisaient avec leurs règles. C'est donc tout naturellement que je suis tombée sur cet article parlant des trainees et de leur menstruation. La plupart des idoles féminines n'ont pas leurs règles. Elles ne mangent pas pendant leur croissance et ne font que de l'exercice. Il n'y a pas de système d'alimentation sain dans ce monde. Ils vous disent juste d'atteindre votre objectif. Les jeunes filles qui ne vont pas à l'école normalement ne se soucient pas du fait qu'elles n'ont pas leurs règles. Et nous ne dénons pas d'éducation sexuelle ici. Et ça, c'est ce qu'a déclaré un responsable des trainees. Si je pesais un peu plus la veille, je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'ai dû me tenir debout devant le personnel jusqu'à ce que j'atteigne mon poids cible. Cette vie s'est tellement répétée que j'ai dû être hospitalisée même si je mangeais que très peu. J'ai vécu avec des infections intestinales. A déclaré Ga-eun, stagiaire depuis 7 ans. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est que la surface de ce qui se passe avec les trainees, donc les stagiaires dans l'industrie de la K-pop. J'ai donc décidé, avec quelques articles à l'appui, de vous parler de l'horrible face cachée de ce qu'on va appeler les slave contracts, donc les contrats d'esclavage, que nos idoles ont vécu quand ils étaient trainees et encore à l'heure actuelle ce qu'ils vivent. 일단 학교 끝나고 바로 댄스학원 가서 10시까지 댄스 연습을 하고 있었어요. 밤 10시? 네. 몇 시부터? 5시, 4시 반 정도. 朝何も食べない。昼サラダちょっと食べて夜食べないみたいな生活をしてて、多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時、本当に力が出なくて貧血は起こすし、いや本当に死ぬかと思いましたね。いや本当に死を覚悟しました。なんか。Je disais au début de ma vidéo que 8 trainees sur 10 sont aménorrhées. Aménorrhées, ça veut dire qu'ils n'ont pas leurs règles. Mais pour celles qui continuent à les avoir, il est essentiel de trouver des solutions confortables et pratiques, surtout dans les conditions difficiles qu'elles subissent. Et c'est là qu'interviennent les culottes menstruelles, et j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo de la marque Eve & Co. La marque française Eve & Co propose des culottes menstruelles qui offrent jusqu'à 12 heures de protection, équivalente à l'absorption de 6 tampons. Grâce à une technologie anti-fuite et anti-odeur, elle permet une protection efficace tout en restant discrète. Ces culottes sont également lavables en machine, ce qui les rend faciles à entretenir, et elles sont disponibles dans un large éventail de tailles, de 2XS à 5XL pour convenir à toutes les morphologies. Pour ma part, j'ai opté pour une culotte avec un flux moyen, tout simplement parce que depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai des complications à retrouver mes règles de manière abondante. Je pense que vous l'aurez compris, mais Eve & Co s'inscrit parfaitement dans mon objectif d'aborder le sujet des règles sans tabou. Si ça vous intéresse, je vous encourage à jeter un coup d'œil à leur collection. En plus de ça, vous avez le droit à une offre qui s'affiche à l'écran et qui est disponible via mon lien en description. D'autant plus que le Black Friday s'arrête le dimanche 8 décembre et c'est très proche. Merci beaucoup à Eve & Co de me faire confiance et on va pouvoir continuer la vidéo. Je pense sincèrement que vous avez compris via mon introduction juste avant, être trainee, c'est loin d'être sympa. Pour ceux qui débutent dans le monde de la K-pop, être trainee, c'est être un ou une stagiaire dans une agence avant de débuter dans un groupe. Ce sont des personnes plus ou moins jeunes qui ont passé et réussi une audition et qui ont été recrutées pour leur apparence ou leur talent. Mais comment fait-on pour être recruté dans une agence ? Selon le contexte et la situation, être trainee, ça peut être à la fois simple et à la fois difficile. Et avant de l'être, il faut évidemment que l'agence te recrute. Et pour ça, il y a 3 solutions possibles. La plus courante, c'est les auditions. Un candidat se présente à une audition publique organisée par une agence, et lors de l'audition, le jeune talent doit montrer ses capacités en chantant, dansant et en montrant toutes ses autres habilités susceptibles de plaire au jury. C'est ce qu'a vécu notamment V des BTS, même si à la base il était venu pour soutenir un ami. 아니 이제 친구 따라 오디션을 구경 갔다가 얼떨결에 합격을 했다 그래요? 네, 그냥 친구가 한다길래 나도 한번 서울에서 온 사람 구경하고 싶다 해서 이제 갔다가 운이 좋게
거기 갔는데 춤출 수 있어요? 네, 출 수 있죠. 추다가 혹시 노래 돼요? 네, 노래 됩니다. 노래 불렀는데 혹시 뭐 다른 거 돼요? 저 색소폰 붑니다. 색소폰이요? 혹시 있어요? 네, 집에 있습니다. 가지고 올까요? 혹시 또 뭐 있어요? 뭐 비트박스 좀 합니다. Certains peuvent aussi postuler via internet, c'est le cas de Soobin des TXT qui était trop timide pour faire une audition en face à face, mais c'est aussi bien pratique si t'habites pas spécialement en Corée. 오디션에 대한 이야기를 풀어드리자면은 제가요 오디션을 중학생 때 이미 했는데 고등학교 입학할 때 제가 연습생이 됐어요. 그 이유가 왜? 그 신청서에 오디션 신청서에 1차 오디션 이제 제 영상과 제 신상 정보랑 제 번호 이런 걸 딱 적고 보냈는데 연락이 거의 일주일 한 2주 정도까지 안 오면은 탈락한 거라고 하더라고요. 그래서 Et parfois des centaines, voire des milliers de candidats peuvent se présenter à une même audition en présentiel. Les agences choisissent souvent très peu de candidats à l'issue des auditions, et c'était le cas de Lisa des Blackpink qui a été sélectionnée lors d'une audition en Thaïlande par la YG Entertainment. 멋있다야. 멋있는 척 쩔었다 나는. 오디션 셋. 그리고 이제 뭐 계속 연락을 기다렸죠. 연락 계속 기다렸다가 คือเหมือนแบบเราจดใจแบบจดจ่อแบบตั้งใจจดจ่อแบบรอแบบทุกวันจนถึง2 เดือนแล้วพอรู้ว่าเขาเรียกเราคนเดียวแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอแบบ Deuxième solution pour devenir trainee, mais elle est un peu moins courante, c'est les castings. Les agences n'attendent pas forcément qu'un talent vienne passer leur audition pour le recruter. Dans beaucoup d'agences, des employés sont chargés de faire du repérage dans les rues et de proposer aux profils qui les intéressent de rejoindre l'agence. Même si, bon, soyons d'accord, cette méthode repose essentiellement sur des critères physiques. C'était le cas de la plupart des membres de Seventeen, selon Mingyu et Joshua. 어떻게 들어갔어? 길거리 캐스팅. 야, 처음 봤어, 길거리 캐스팅. 진짜요? 꽤 많은데 저희 멤버들이 한 명 빼고 다 길거리 캐스팅이에요. 저도 길거리 캐스팅이고. 너는 어디 길거리? 미국 길거리? LA 길거리. LA Street. Un employé peut également démarcher un talent si ce dernier a réalisé quelques travaux comme des apparitions dans des émissions musicales et intéresse donc plusieurs agences après qu'elles aient vu son potentiel. Je suppose que c'est peut-être un peu le cas de Daniel des New Jeans qui a réalisé énormément d'émissions très très jeune. 지혜 할 말 있나 봐요. 지혜. 근데 있잖아요. 줬던 사람한테 줘도 돼요? 그럼요, 상관없어요. Mais il existe aussi une autre méthode, même si c'est pratiquement impossible, ça fait un peu K-drama en mode oh, on a repéré que moi. Mais il est possible de se faire remarquer sur internet, en sachant qu'il existe beaucoup d'arnaques, de demandes de fausses agences, donc si on vous envoie ce genre de message, c'est sans doute pas une vraie agence. D'ailleurs, il y a plus d'arnaques qu'on ne le pense. Plusieurs idoles ont déjà été arnaquées par de fausses agences, notamment la soliste IU. Une personne qui réussit à devenir stagiaire va ensuite recevoir une formation pour pouvoir apprendre à débuter dans le métier et espérer un jour rentrer dans l'industrie de la K-pop. Je tiens à préciser que dans la plupart des cas, les trainees sont souvent très jeunes et ont tous entre 6 à 20 ans, que cela diffère énormément en fonction des agences et qu'il existe des écoles au préalable pour les enfants. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, chaque témoignage est différent en fonction de l'âge, en fonction de l'agence ou encore en fonction de la nationalité. Je pourrais pas vous dire comment ça se passe exactement si vous rentrez dans la SM par exemple. Mais si je pouvais résumer plus ou moins une journée typique en tant que trainee, la plupart vont résumer cela en disant que c'est beaucoup de boulot, peu de sommeil, de grands régimes et des entraînements en parallèle de l'école. I found a picture of my old schedule. 9 a.m. I wake up, and then 10 to 11 I get to shower, eat, and clean. 11 to 11:30 I have to go to the practice room. Korean study, okay, 11:30 to 2. 2 o'clock to 3 p.m. is vocalization / pronunciation. From 3 to 7:30 is rap practice. Okay, from 7:30 to 7:30 is dinner / rest. From 7:30 to 8:30 is my photo mission / 8:30 to 11:30 is rap lyrics. From 11:30 to 12 a.m. Okay, you go to dance practice room. 12 a.m. to 6 a.m. is dance practice. 6 a.m. to 6:20 a.m. go home, and then I get home and I have to shower, and then I have to clean and I have to do all this stuff, and I wake up at 9. On top of all this, I also film TikToks, YouTube videos, edit them myself. 방송국으로 다니니까 새벽에
한 2-3시간 연습하다가 2-3시간 자다가 차 타고 메이크업 받고 또 저희가 신인이다 보니까 앞순서에 리허설을 하거든요. 새벽 2-3시에 목 풀고 리허설 하고 또 저희도 쉴 수가 없는 게 쉬려 하면 목이 또 잠길까 봐 이제 저희도 윗분들이 이제 저희가 잘 했으면 하는 마음에 저희도 계속 목 풀면서 최대한 안 졸게끔 그렇게 했던 것 같아요. 그게 힘들었죠. Et dans l'article, au début de ma vidéo, il va y avoir le témoignage de la membre Yelan qui a fait partie de Brave Girl. 그때 당시 학생이었기 때문에 학교 일과가 끝나면은 조퇴하는 경우도 있었고 아닐 때는 끝나자마자 연습을 시작해서 보통 레슨이 끝나면은 저녁 10시, 11시였던 것 같아요. 제가 연습하는 만큼 제 실력이 쌓이는 거잖아요. 뒤처지고 싶지 않아서 밤새고 학교 갔던 적. Vous l'aurez compris, toute cette pression explique sûrement la première phase de la vidéo. 8 trainees sur 10 n'ont pas leurs règles. Cela est dû à la pression, le stress, les régimes extrêmes et les entraînements intensifs. D'autant plus qu'il y a un truc dont on parle pas assez, être trainee c'est super cool. Mais c'est pas parce que t'es trainee que tu vas devenir idol, très loin de là. Simple exemple, Bang Chan a été trainee pendant 7 ans avant de rejoindre les Stray Kids. Ji-Yo est resté 10 ans dans l'agence JYP avant d'être dans Twice. G-Dragon, 11 ans. Johnny des NCT, 9 ans. Miyeon des J-Idol, 8 ans. Jun des Ace, 9 ans. Et le chanteur Jae-Soul est resté 15 ans sous l'agence JYP en tant que trainee. Alors oui, si tu fais la moyenne des années de trainee, globalement ça dure de 2 à 4 ans. Mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que dans le regret d'en décevoir certains ou d'en frustrer d'autres, beaucoup d'idoles de K-pop débutent en n'ayant que seulement 1 ou 2 mois d'année de trainee. Alors certains et certaines ont su montrer leur talent en quelques mois, je pense notamment à Eunjae des A-Pink, qui a fait que 2 mois de trainee. Ou encore Kyuhyun des Super Junior. Même si bon, de vous à moi, de moi à vous, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'idoles qui sont pris plus pour leur physique que leurs compétences. Mais bon, pour faire l'avocat du diable, vaut mieux débuter rapidement plutôt que de rester dans un mal-être constant. Parce que oui, j'ai parlé d'idoles qui ont pris du temps avant de débuter, mais qui ont réussi. C'est le cas de seulement 5% des idoles. Beaucoup de trainees n'ont pas la chance d'être sélectionnés et sont parfois renvoyés même après des années et des années d'entraînement, juste parce qu'ils ne rentrent pas dans l'idée de ce qu'avait l'agence à ce moment-là pour leur prochain groupe. Dans ma vidéo sur l'iceberg des pires débuts dans la K-pop partie 2, je vous ai parlé de la trainee Han Sojin. C'est une trainee qui a participé à l'émission Kara Project et qui s'est donné la mort en sautant d'un immeuble suite à plusieurs refus dans ses groupes. Mais ça, c'est qu'une histoire. Mais je pourrais aussi vous parler de Jongji, un autre trainee qui a participé à l'émission Produce Wanna On, mais qui a été viré suite à des accusations qui n'ont jamais été confirmées et qui à l'âge de 30 ans s'est donné la mort. Et encore plus récemment, l'histoire de Bowman a quand même bien fait parler. Et là, je vous en ai cité que 3, mais ce genre d'histoire, c'est très loin d'être la seule qu'on peut notifier. Et j'aimerais faire à nouveau une petite parenthèse, parce que là, on parle que des trainees. Mais en réalité, il existe des idoles qui ont débuté, mais qui sont obligés de redébuter dans plusieurs groupes parce que leur groupe précédent ne marche pas. Je prends en exemple mon groupe préféré, 7 O'Clock. Le groupe a fonctionné mais sans plus. Ils ont disband et à part N-Gyum dans Omega X, qui marche vraiment très bien, tous les autres sont en galère. Yugun, il a débuté dans 7 O'Clock, Black Level, VNX, et là il est dans Project 7, mais j'ai pas l'impression qu'il aura la reconnaissance dont il a besoin. Dites-vous que en plus de ces années de trainee, ça fait 4 fois qu'il essaye de devenir idol et que ça ne marche pas. T'es donc des Omega X, j'en ai déjà parlé, mais il était dans Gidonghae, Produce Wanna On, Boys 24, trainee avec G-Bae-Ji, et arnaqué par cette agence d'ailleurs, puis ensuite il a été dans Omega X, et je vous passe tous les scandales qu'il a eu aussi avec Omega X. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de groupes dans lesquels il a débuté, et dont c'est bancal? Être idol ne t'assure pas la sécurité de fonctionner. Et si la pression d'être trainee est déjà à son maximum, celle d'être idol n'est pas mieux pour les petits groupes, et surtout quand tu fais un survival où t'as une chance sur 100 d'être mis en avant. Bon, on a parlé des entraînements, on a parlé des régimes, on a parlé des témoignages, on a parlé du peu de chance de réussite, ça peut pas être pire. Dans le milieu, c'est connu et reconnu, on a un contrat que tous les trainees appellent les slave contracts.
littéralement les contrats d'esclavage. Dedans, on compte évidemment tout ce que je vous ai parlé juste avant, mais aussi beaucoup de problèmes pas vraiment mis en avant parce que soit cachés, soit encore trop sensibles. On va parler très rapidement de certains points, soit parce que j'ai déjà abordé le sujet, soit parce que je compte le faire dans une vidéo beaucoup plus précise. J'ai déjà rapidement parlé de l'amitié dans un groupe de K-pop durant l'introduction de ma vidéo sur Sharp. Je vous propose de la regarder pour comprendre en quoi, selon moi, il est pratiquement impossible d'avoir une amitié sincère entre trainees. Parce qu'en plus d'avoir une surcharge de travail et de la compétition en permanence entre les groupes, il y a beaucoup de compétition malsaine au sein même des trainees. Il faut se remettre en tête que t'es pas là pour te faire des potes, t'es là pour être le meilleur en chant, être le meilleur en rap, être le meilleur en danse, avoir le poids parfait, sauf que c'est l'objectif que tu t'es fixé, mais c'est l'objectif aussi de tous les autres trainees avec qui tu es en concurrence. Donc va forcément y avoir de la jalousie, va forcément y avoir de la pression. Et imagine juste entendre une trainee dire « Yes, aujourd'hui j'ai perdu beaucoup de poids » parce qu'elle a la morphologie pour, et toi qui ne manges que des glaçons, bah tu perds rien. Ça fout le seum. Évidemment là j'ai cité qu'un seul exemple, mais il y a 1001 façons d'être envieux, envieuse d'un autre trainee. Et sans parler de compétition, il y a aussi un autre point que je voulais aborder et que je trouve très intéressant, c'est la prostitution et le harcèlement sexuel. Faut pas croire, c'est pas parce que on n'en parle pas ou très peu que ça n'existe pas. Au contraire, c'est quelque chose de très courant, dont on ne parle pas assez, et dont j'aimerais un jour, ça fait des années que je vous le promets, mais un jour je ferai une vidéo sur le sujet. Mais en attendant, je peux vous partager le témoignage de Hongyi, ex-membre de Viviane, qui se rappelle avoir quitté ce milieu après une demande choquante de son agence. On l'a poussé à entretenir une relation amoureuse avec un producteur pour favoriser sa carrière. L'industrie avait un côté sombre et certaines attentes qui ne correspondaient pas à mes valeurs. On m'a demandé de force d'avoir une relation avec un producteur afin d'avoir une meilleure chance sur la scène du divertissement. Dans le programme télévisé PD Notebook, on a eu le droit à l'histoire d'un trainee masculin victime de sponsors. En difficulté financière, il a d'abord accepté les cadeaux d'une femme, mais la situation a rapidement dégénéré. Lorsqu'il a refusé une invitation chez elle, elle l'a culpabilisé et a exigé qu'il rembourse l'argent reçu. Cette dette s'élevait entre 16 000 à 24 000 euros, l'enfonçant dans une situation critique financièrement. Et ce n'est pas rare que certaines idoles essayent d'élever la voix sur le sujet, sauf que moi personnellement j'ai l'impression que quand ils parlent, on les écoute pas ou on prend pas le temps de les écouter. D'ailleurs, la violence physique fait aussi partie des abus de certains trainees. En 2017, un PDG d'agence a été arrêté pour avoir agressé sexuellement 2 jeunes filles de 17 et 19 ans dans le dortoir de l'agence. Pour les empêcher de porter plainte, il les a frappées à la tête et a menacé leurs parents de lourdes amendes si elles ne quittaient pas l'agence. Ce PDG a également confisqué les téléphones des 3 autres apprentis, les enfermant dans leur dortoir. Il a finalement été inculpé pour violation de la loi sur la protection des enfants et des mineurs contre les abus sexuels, séquestration et agression. Mais si vous connaissez ma chaîne et que vous avez regardé toutes mes vidéos, déjà bravo à vous, mais vous devez savoir que c'est loin d'être la première fois, que ce soit Omega X, TRCNG, oui je le dis bien à la française, The Eastlight ou encore Gina. Toutes ces personnes ont plus ou moins élevé la voix, mais pour la plupart, ils ont juste eu le droit de partir de leur agence, mais rien qui a permis de mettre ces personnes responsables dans le mal. Il y a un grand abus de pouvoir, malheureusement, avec les trainees, et ça beaucoup plus qu'avec les idoles qui sont déjà réputées, parce que de toute façon, on va pas s'en prendre à quelqu'un qui est déjà connu, on va s'en prendre à quelqu'un qui veut être connu, mais qui n'y arrive pas. Et tout ça, c'est sans compter le fait de devoir être parfait, ne sortir avec personne, savoir chanter, rapper, danser, être irréprochable dans ta façon d'être, sous peine d'être vue comme une fille qui en fait un peu trop, ou alors un homme qui regarde mal. Être trainee, c'est selon moi une torture. Et ce que je vous ai raconté là juste avant, c'est juste qu'un petit dixième des témoignages qui existent. Je ne peux pas en vouloir aux idoles de débuter jeunes ou de débuter avec très peu d'années ou de mois de trainee, parce que tout simplement je me dis, tant qu'ils arrivent à partir loin de ces slave contracts, bah tant mieux pour eux en fait finalement. Parce que soyons d'accord, si genre juste vous avez une idole qui ne sait pas chanter et que vous avez envie de renvoyer ces idoles là dans leur période de trainee, c'est que vous avez un manque d'humanité très choquante, voilà. je pense que personne ne veut ça. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous preniez conscience que vouloir devenir idol c'est un beau rêve, mais vouloir devenir idol en Corée, avec les années de trainee, c'est un cauchemar. J'ai pas énuméré le fait que de ne pas être coréenne à 100% te vaut des insultes venant de la part des Coréens et des internationaux,
Que si tu rates une prestation sur scène une fois, tu vas te bouffer des vidéos TikTok sur ta poire pour profiter des vues que la haine ramène, ou encore que les agences peuvent saboter ton propre groupe dans l'objectif de simplement le disband. 와, 나도 생긴 것도 좀 생기고 노래도 어느 정도 좀 잘하고 춤도 어느 정도 잘 추는데 나도 가수나 해볼까? 라고 생각하시는 분들이 대부분일 거예요. 이 꿈을 꾸지 말아라 이건 아니에요. 그래도 한 번 더 생각을 해봐야 된다. Bon, c'est pas vraiment une vidéo très positive, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir en convention et qui me disent que c'est leur rêve de devenir idol et je le conçois amplement. Sauf que moi ça me fait mal. J'ai pas envie de gâcher votre rêve, donc je vais pas vous dire que c'est impossible et que vous devez pas le faire du tout. C'est pas mon but de toute façon. Je veux juste que vous preniez conscience que devenir idol, c'est compliqué et que je ne le conseille pas du tout. Si vous voulez faire de la musique, si vraiment c'est la musique qui vous plaît, c'est le fait de danser, de chanter, faites ça en France. Et encore une fois, si je vous dis ça, c'est pas pour vous décourager, c'est pour votre sécurité. Merci encore à la marque Eve & Co de m'avoir fait confiance dans cette vidéo. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je tiens à le rappeler, parce que je le rappelle pas assez, mais à partir des 50 000 abonnés, vous avez le droit à une semaine de vidéos. Donc tous les jours une vidéo pendant une semaine sur le thème des sasaeng. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez le thème des sasaeng. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à commenter s'il vous plaît parce que j'ai du mal à mettre en avant mes vidéos dernièrement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus positive j'espère. I don't wanna know